Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, on est enfin revenu du roulage avec le Arrma Typhon. Et j'ai des trucs à dire. Premièrement, je vais chercher la batterie de ma... Voilà, j'ai oublié de mettre la batterie dans ma visseuse. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire déjà une petite réaction à froid de mes impressions sur le buggy. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que... on va faire, on va dire, une autopsie de la machine après 4 packs. 4 packs c'est peu, mais juste pour... En fait c'est surtout, ça va être un accès mécanique pour découvrir comment c'est à l'intérieur. Parce que, comme vous le savez, j'ai jamais eu de Arrma. Et je ne sais pas grand chose sur la machine, je me suis pas vraiment renseigné dessus. Donc déjà, on va commencer par le niveau comportement, et bah ça se comporte très bien. Franchement j'étais bien content. Ça c'est du buggy. On était en 6S avec un Max 8, un 2000 kV et en 6S. Et bah il n'y a rien à redire pour l'instant niveau comportement, c'était correct. Le Max 8 a décidé de ne plus vouloir réagir, donc on a fait tout ce qu'on pouvait, il est mort. Du coup, au revoir, petit ange parti trop tôt. Le 2000 kV il marche très bien, malgré que ce soit un moteur d'une qualité moyenne, on va dire que c'est la qualité sur Pasobi. Ça, il fonctionne, je suis assez bien impressionné. Et pour ce qui est de la machine en elle-même, pour l'instant j'ai déjà les seuls problèmes que j'ai eu à déplorer, c'est premièrement le plot de carrosserie avant. On m'avait prévenu qu'il aurait un gros souci et qu'il se barrerait, ce qui est tenu par une seule vis M3. Et effectivement j'ai eu le problème sur le circuit. Heureusement il y a quelqu'un qui avait un foret 4, du coup j'ai percé la platine en 4 mm et j'ai mis une vis avec un filetage plastique dedans. Ce qui fait que c'est du gros filetage, comment dire. Je vais vous montrer. Donc, à la base c'est de la vis comme ça, vous voyez. Et j'ai remplacé par la vis comme ça. Donc on va vous dire que le diamètre c'est quasiment le même, sauf qu'il y a on va dire les spires de la vis qui font que ça tient beaucoup mieux. Et ça franchement j'ai pas eu de soucis outre mesure que ça. Et un autre problème c'est les vis qui tiennent les tirants supérieurs, elles sont toutes les deux dévissées pendant que je roulais. Heureusement j'ai pas perdu le cardan, mais je les ai remplacées par des vis et du frein filet. Voilà tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc ah oui, je sais pas si j'ai dit, j'arrive à 4,2 kg tout équipé en 6S. Niveau comportement, bah pour mon niveau c'est suffisant. C'est suffisant parce que je l'ai roulé stock. Pour l'instant j'ai les huiles d'origine à l'avant, à l'arrière et dans les amortos et au centre. Du coup pour l'instant rien à redire. Aussi on voit bien que c'est une machine qui a été conçue, qui a été bien réfléchie depuis le temps pour les bâcheurs. Je vois par exemple les scratchs qui tiennent bien la batterie, la boîte de réception qui est facilement accessible, ça qui tient les câbles et ça qui tient les prises d'équilibrage. Franchement on sent qu'il y a de la réflexion depuis le temps qu'ils font des machines Arrma. Même si je le répète, cette machine, elle n'a rien de TLR. Franchement, regardez juste un petit coup d'œil. Regardez juste le Team Durango DEX8. Donc, si j'ai pas trop la flemme, je vous inclurai des images. On va dire que je vais pas le faire vu que j'ai la flemme. Regardez le Team Durango DEX8. Regardez par exemple la cale arrière. Regardez la tourelle avant. Et ben, il y a 2-3 modifs au centre là, mais c'est quasiment la même pièce. Donc TLR, il n'y a rien de TLR. Pour moi, le seul truc TLR qu'il y a sur cette machine là, c'est les gravures laser. Ça c'est TLR, mais ça c'est pas TLR. Oula, reviens là toi. Ça c'est TLR, mais ça c'est pas TLR. Il n'y a que l'étiquette TLR qui est chez TLR. C'est marketing. Moi en fait à la base j'attendais plutôt un Typhon EXB, c'est-à-dire avec les diffs autobloquants, histoire d'avoir un truc rigolo. Et ben non, apparemment ils nous ont mis les diffs standards. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Premièrement, on va jeter un coup d'œil à la partie la plus accessible, c'est-à-dire le diff central. Je vous avoue que j'ai jamais eu de Arrma, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Niveau accessibilité mécanique, j'ai pas poncé le sujet. J'aurais dû le faire comme toutes les machines RTR ou presque. Avant de rouler, j'aurais dû faire un démontage de la machine pour voir un peu comment c'est à l'intérieur. Je l'ai pas fait. Donc,
Vraiment le diff, ouais, je veux dire qu'il est super compact, c'est un truc de ouf ça. Il est méga compact. Oh la vache. Oh la vache. Attendez, je vais vous comparer par rapport à un diff Obao. Regardez-moi par rapport à un diff Obao. À part les noix qui sont super longues, regardez-moi comment il est compact ce diff. Oh, c'est un truc de fou. Il est méga compact et pourtant il encaisse la puissance, mais tellement bien. Regardez-moi ça. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Il est méga compact. Bon, bah je suis impressionné. Je suis impressionné déjà. Ça déjà c'est impressionnant. On va voir à l'intérieur comment c'est mis. Alors oui, je suis en bleu de travail parce que c'est plus simple. C'est plus simple de travailler en bleu de travail. Donc là les vis sont pas serrées énormément. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a un joint papier. Ouais, tout ce qu'il y a de plus standard. Et des dents, regardez, on a déjà une limaille marron, une limaille grise, au bout de 4 packs. C'est que ça s'use quand même. Le diff n'est pas totalement plein, mais ça à la limite c'est pas trop grave. Donc vous voyez, elle est déjà bien usinée. Bon, ça c'est pas trop mal. Je referme pour pas le perdre, mais il faudra que je le remplisse avec des huiles, comment dire, plus adaptées à mon utilisation bâche. Parce que il y en a plusieurs dans les commentaires qui étaient horrifiés de voir la machine se faire bâcher. Ouais, sauf que les gars, à la base c'est un bâcheur pur souche le merdier. Il y a rien de compétition. Enfin si, à la base, pour la petite histoire, à la base, Arma c'est Team Durango. Et Team Durango, bah, le Team Durango de X8 c'est littéralement un typhon. C'est selon moi la première génération de typhon, c'est-à-dire bah, avec les cales qu'on retrouve là. Donc vraiment c'est pas du tout, ça c'est pas du tout une dernière mise à jour du typhon super géniale avec des nouvelles pièces jamais vues. C'est juste du neuf avec du vieux. Est-ce que ça filme bien? C'est bon, ça filme bien. Donc franchement, de prime abord, moi j'étais un peu déçu. Mais au final, comme ça s'est vu dans la vidéo, bah j'adore en fait. J'adore. Bon, on va sortir l'électronique. Alors j'ai roulé avec ma vieille, enfin, avec la fameuse, comment dire, la fameuse Absima CR3P. Et bah j'ai pas eu de soucis alors qu'avec les autres récepteurs j'avais que des soucis. Bon, alors, ah oui, au bout de 4 packs, regardez un peu l'usure. Il n'y a pas d'usure quoi. Elles sont à peine matées, mais c'est tout quoi. C'est normal, c'est normal. Ah oui, un truc qui est bien, regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir, là, au-dessus des câbles, il y a une mousse. Là. Il y a une mousse, on la voit pas bien, une mousse qui fait étanchéité. Ça, par contre, c'est cool. Avec en plus un joint qui fait tout le tour. Niveau étanchéité, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. On va prendre un carton pour mettre toutes les pièces qu'on enlève. Histoire de pas mélanger les pièces et les vis. Voilà. On va mettre ça là. Donc les cardans, ils sont, c'est des cardans. Tout ce qu'il y a de plus normal après tout en termes de cardans. Ils sont pas rouillés outre mesure, ils sont pas, c'est des cardans quoi. C'est des cardans. Donc on va sortir tout ça. L'antenne est bien, pas plus de commentaires à faire, elle est juste bien. Oh, je vais aussi sortir le moteur vu que de toute façon je passerai sur un pignon plus gros. Je passerai sur un pignon plus gros parce que en bâche, évidemment c'est pas le bon.
Évidemment j'ai mis du frein filet. Évidemment j'ai mis du frein filet. Donc on va... Ah oui, j'ai pas mis les vis d'origine parce que d'origine, pour ceux qui ont eu des Arma, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'empreinte des vis c'est déjà, comment dire, beaucoup de jeux d'origine. Donc vous m'étonnez que ça m'étonne pas du tout qu'il y en a qui les crament facilement. Enfin qui les éclatent facilement. On va attendre un petit peu, on va attendre un petit peu. Évidemment j'ai quasiment plus de gaz là-dedans. On va vite le recharger. Ah, oula, reviens là toi. Voilà, c'est mieux. Bon, j'en avais encore apparemment, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'en ai marre d'attendre. On va essayer d'enlever tout de suite. Voilà, super nickel. Donc j'ai mis des vis longues avec une empreinte, les grosses empreintes à 3 mm que j'aime bien. Moi j'adore ces vis là. C'est vrai que j'adore les vis, vous avez remarqué, les vis à tête cylindrique, contrairement aux vis à tête bombée. Parce qu'on a une empreinte de vissage beaucoup plus importante et donc la vis a beaucoup moins de risque de foirer. Donc moteur quoi, c'est un moteur. Tout ce qu'il y a de plus banal en termes de moteur. Donc comment il est fixé le cerveau? Est-ce qu'il est... non là... Bon, on va enlever les bavettes pour y voir un peu plus clair. Vous voyez, j'ai pas encore eu de problème de vis qui s'enlevait tout seul. Donc ça c'est un bon point, à part pour les tirants arrière. Mais ça c'est une autre histoire on va dire. Eh, c'est quoi qui tient? Ah oui je vois. Je crois que je suis bon pour aussi enlever le bac à batterie. Bon, de ce que j'en déduis, il faut enlever toutes les vis là. Et pour ceux qui se demandent, non moi j'ai pas besoin de notice. Si vous voulez, je viens de faire la révision du X-Max de Hugues, de monsieur RC Apache, X-Max qui est juste là. J'ai tout démonté, tout remonté sans notice, et bah franchement c'est une machine super bien conçue. Niveau mécanique j'adore, et j'ai essayé un petit essai dans la rue, et bah j'adore aussi le comportement. Et pour l'instant faut pas que j'essaie de mettre sur autre chose parce que j'ai déjà mon Savage à m'occuper. Donc le bac, il est c'est un bac à batterie quoi. Il est très correct, peut-être un peu haut. Je m'étonne qu'il y en a à chaque fois qui surélèvent le bac à batterie de 20 mm alors qu'il pourrait simplement le coller au châssis. Et ça... Pour moi ça ferait les batteries plus basses et ça éviterait que ça touche la carrosserie à chaque fois. Parce que c'est un des principaux problèmes sur les machines, sur les buggy. Quand on met des dépôts un peu grosses, et bah il y a tout qui touche la carrosserie. Et quand ça touche la carrosserie, c'est pas bon. Parce que, et bah c'est tout, c'est pas bon quoi. Parce que la carrosserie est touchée. Bon en soi c'est juste pas beau, c'est tout. Ça gêne en rien la dynamique. Déjà je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de vis sous le châssis là. Ça fait un paquet de vis à enlever. On va d'abord enlever le support de vario avant d'enlever le support de cerveau. Le cerveau c'est un JX PDI 6221MG, un bon cerveau à 10 balles, un truc 20 kg quoi. Donc back à aid. Ça franchement j'adore. Ça plus un Rilsan ça tient du tonnerre. C'est regardez. Parce qu'en fait si vous voulez j'ai galéré à retrouver le nom de ce type de velcro. Et c'est juste là.
3M Dual Lock. C'est des trucs comme ça et ça t'attache, ça tient. Et ça se met comme ça. Et franchement, c'est facile à enlever comme ça, mais en étirement pur, c'est juste super solide. Donc franchement, je vous le redonne pour ceux qui, comme moi, le trouvaient pas. 3M Dual Lock. Parce que franchement, bon, il coûte un peu plus cher que du velcro standard, mais c'est génial. Moi, je l'adore. J'en mets surtout sous tous mes variateurs maintenant. Parce que bah, avant, je ne trouvais pas comment fixer bien les variateurs, et bah franchement, ça c'est nickel. Allez, j'en colle une barre sous le variateur et une barre sur la platine, et hop, ça tient nickel. Et en plus, c'est facilement interchangeable entre les variateurs, ce qui fait que quand tu veux changer de système selon les machines, et bah c'est nickel. Donc, alors est-ce qu'on peut voir pour sortir directement le bac où est-ce qu'il y a du frein filet? Il y a du frein filet, j'ai l'impression. J'ai pas essayé de flinguer tout ça, je vais y aller encore une fois au chalumeau. Donc comme vous voyez, le châssis il a mangé quoi, c'est presque normal. Là, si le châssis fait bien et là s'il fait un peu vert, c'est parce qu'au TB28 bah, il tape la moquette verte, puis il arrache la moquette. Et puis là surtout quand je bâchais, enfin je vais fabriquer un skid plate d'ailleurs. Enfin je vais fabriquer un skid plate. Est-ce qu'on peut arriver à enlever lui? Non, on peut pas. Non, puis merde. Bon, je viens de foirer une empreinte. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever par le dessus, puis on va laisser... Ah, je suis bête. On va laisser le reste. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. On va laisser les petits bitoniaux, là. On va tout simplement enlever les vis par-dessus, vu que c'est des empreintes grosses que j'aime bien. Voilà, vous voyez pourquoi j'aime bien les empreintes, les vis à tête cylindrique. Ça s'enlève super bien et ça tient bien dans la visseuse. C'est pour ça que sur toutes les machines que j'ai, je les remplace, les vis que je fais, par des vis à tête cylindrique. Évidemment, c'est... Voilà, je vais me faire mal. Voilà, le support est d'origine en alu. Parce qu'en fait sur les Arma, il y a une époque où c'était en plastique et puis du coup il y avait beaucoup de flex. Là, autant vous dire qu'il n'y a aucun flex avec ça. Il n'y a aucun flex. Ça, c'est nickel. Bon, les renforts, ils sont en plastique. Voilà quoi, c'est... On aime ou on n'aime pas. Moi, peu importe. Parce que de toute façon, c'est un châssis en 70-75, donc... il est résistant. Il est bien résistant quand même. Allez, on va séparer la cellule arrière maintenant. Évidemment, il y a de la terre dans la vis. Ça filme bien toujours. Voilà. Voilà, le bulkhead derrière est sorti. C'est bien graissé. La taille des dents a l'air correcte. Allez, attendez, c'est quoi? On va pousser ça et on va faire l'accès mécanique pur et dur. La graisse là, c'est bien, c'est pas moi qui l'ai rajouté, d'origine c'est bien graissé. Ça par contre c'est correct. Là niveau denture c'est carrément bon pour buggy. Parce que pour vous dire, sur mon caster c'est à peu près le même type de dents, mais sur mon hyper neuf qui a quelques années déjà, c'est pas du tout le même type de dents.
J'attendais quand même les dents, les pignons EXB moi. J'ai l'impression que... Ouais, la limaille est un peu rouillée là. Donc on va faire... bon, on va démonter déjà. Déjà, comment qu'on fait pour accéder aux amortos? On m'avait dit que les supports d'amortos pèteraient, les petites... là, mais pour l'instant j'ai pas encore de soucis. Eh ben ça c'est bien pensé. Ça c'est bien pensé. Très correct, très correct. Et en plus ça s'enlève facilement. Nickel. Franchement déjà, encore un bon point. Encore un bon point Arma, t'as des protections d'amortos intégrées au support. Franchement, il y en a plein qui devraient démocratiser ça. Parce que le nombre d'amortos qu'on racle sur le sol et on est obligé d'acheter des protections en plus pour ça. Voilà quoi. Voilà quoi. C'est un peu déplorable. Là, ils ont pensé à tout. On a directement de tout ce qu'il faut. Alors, pour l'enlever ensuite, c'est... des vis là qui viennent emprisonner des axes. Reviens là toi. Ah, reste là. Il est où? Voilà. Petite vis qui ensuite viennent... Il y avait ça déjà sur Thunder Tiger il y a quelques années. Vous voyez, une vis qui a emprisonné un clou, ce qui fait que ça permet de ne pas se barrer. C'est très correct, ça évite d'avoir de la merde dans les... Vu que c'est un endroit qui est pas facilement accessible par la terre, ça évite après d'avoir de 1 des vis tordues, parce que là c'est des axes, et pas des vis qui tiennent les amortos. Et de 2, ça évite d'avoir des vis remplies de terre, ce qui fait qu'on puisse pas les atteindre. Vous voyez là, ça c'est nickel. Donc les amortos, rien à redire pour l'instant. Je vais quand même enlever les soufflets parce que moi j'aime pas avoir les soufflets, j'aime bien voir ce qui se passe sur la tige d'amorto, voir si j'ai un truc qui se barre ou pas. Donc ça déjà je vais les enlever. Soit en passant, c'est des beaux amortos. Vous voyez, avec TLR Dune de Floquella. Encore une fois, c'est que du marketing. Parce qu'en fait, Horizon Hobby, ils ont racheté Arma et puis TLR aussi. Du coup, ils peuvent se permettre de faire une collaboration entre les deux marques. En fait, c'est juste une collaboration entre eux-mêmes en fait. Donc il n'y a rien de vraiment collaboratif. Mais bon, ça peut faire plaisir aux utilisateurs. Enfin, ça peut leur faire rentrer de l'argent surtout. Le renfort est en plastique. Voilà, qui tient par une longue vis, ça c'est bon. Et par 2 entretoises en plastique. Ça c'est facilement perdable, mais bon. Et apparemment le support d'aileron Arma, et bah le Obao, support d'aileron Obao rentre parfaitement dessus. Il y a Joachim qui m'a dit ça récemment. Sauf que le support d'aileron Obao tient par les vis M3, et ça c'est pas ouf. Parce que l'M4 c'est mieux. Le truc que j'aime bien c'est qu'on a juste le bout qui est fileté, tout le reste c'est un axe plein. Donc niveau solidité c'est bien mieux. C'est bien mieux. On va d'abord enlever ça. J'aurais bien aimé avoir un typhon EXB mine de rien. Juste pour au moins le plaisir d'avoir la transmission EXB. Parce que concrètement il n'y a pas besoin de EXB sur le typhon d'origine, c'est un buggy quoi. Donc il n'y a pas besoin d'une solidité extrême outre mesure. C'est juste parce que c'est rigolo. C'est rigolo de faire tout overkill. En 6S sur buggy c'est overkill. Parce qu'un buggy déjà c'est solide. Parce que premièrement c'est compact, c'est trapu. Donc quand tu as une pièce qui tape le sol, automatiquement tu en as au moins une deuxième. Là où un truggy, il est tellement plus large que quand tu as une pièce qui touche le sol, et ben faut qu'elle bien qu'elle se déforme avant que il y ait une autre qui touche le sol. Bon là je vulgarise vraiment beaucoup, mais pour faire simple, le buggy c'est plus compact, les efforts sont mieux répartis donc c'est nickel. Vous voyez on pourrait descendre jusque là sans souci niveau garde au sol. Ça c'est marrant ça.
Ça c'est marrant. Donc, alors, que va-t-on faire? Bon, on enlève les cales de train et les triangles. Voilà. Bon, encore une fois, c'est carré comme cale de train. C'est du bel alu 70-75. Couleur champagne. C'est de la belle pièce. C'est de la belle pièce. Et vous voyez, c'est pas, t'as pas 3 mm de matière comme chez les autres marques. Là, t'as un truc quasi plein. C'est... Ça a pas cassé comme ça, hein. Ça a pas cassé comme ça. Franchement, ce Arrma... Au tout début, je vous avoue, j'étais dubitatif. Parce que regardez juste par exemple les triangles avant. Ils ont l'air très carrés, très granuleux niveau plastique. Moi, je m'exprimais pas sur le sujet. Et en fait, ils sont juste très solides. J'ai fait plusieurs atterrissages plein sur le triangle. J'ai pris quelques gamelles et puis rien à dire pour l'instant. Évidemment, de ce qu'on m'a dit, les trains à bout c'est plus solide que les trains normaux parce que là, l'effort est mis sur le triangle supérieur et inférieur. Là où sur les trains à étrier, il n'y a que le triangle inférieur qui encaisse, vu que le triangle supérieur c'est un simple tirant. Donc là-dessus, il y a du bon. Oh, tu vas sortir, oui. Voilà. Voilà. Donc niveau diff. Bon, j'aurais pu très bien l'enlever sans tout démonter, mais au moins j'ai tout démonté. On a un diff très compact. Donc, vraiment, on aurait pu faire un diff super compact si on avait des noix plus courtes. Ça, franchement, c'est un truc que j'admire chez Arrma. Il est méga compact, le diff. Et pourtant, t'as un gros pignon. 13 dents. Donc, autant vous dire que c'est pas de la merde. C'est pas trop de la merde. Allez, on va enlever ça. Évidemment, il faut un... Et où ma clé Allen? Ils sont là. Il faut le tenir aussi de l'autre côté. Voilà. Donc les axes, ils sont... Ouais, normaux quoi. Et ils sont quand même... La vache, je sais pas si c'est le plastique qui font ça, mais regardez-moi comment ça coulisse bien. Vous voyez comment ça coulisse bien? C'est un truc de ouf ça. C'est un truc de ouf. Donc encore une fois, les cales, ça a l'air d'être les mêmes partout en fait, j'ai l'impression. Ça c'est pas mal, non, c'est pas les mêmes cales avant. Mais pour les cales inférieures, du moins, c'est les mêmes. Ça c'est bien. C'est bien, ça permet d'avoir des réglages faciles. Donc les trains roulants... Ouais. Ils sont déjà un peu bruyants les roulements. J'ai pas de jeu outre mesure, mais... Ouais. Ouais, ils ont l'air un petit peu bruyants. Mais bon. On va poser tout ça là. Donc encore une fois, les cardans, c'est des cardans. Rien de bien fou quoi. Une petite trace d'oxydation à certains endroits, mais bon, c'est pas grave. Regardez-moi de plus près cette tourelle. Allez faire un tour sur la page si vous trouvez du Team Durango DEX8. Vous verrez quand même des similitudes. Voilà. Bon, on va passer à une partie qui m'intéresse vraiment beaucoup. Une partie que j'espérerais que beaucoup de constructeurs feraient. C'est mettre des gros roulements en bulkhead. Évidemment, ça marche pas. Ouais, comment tu veux que je chauffe? Je peux pas chauffer. Qu'est-ce que c'est ça encore? Je crois qu'ils ont mis du frein filé à les cons.
Ah non, c'est juste bien serré. Ils avaient mis un peu de frein filé en effet par contre. Oh, la sortir il est coincé sur mon embout maintenant. Voilà. Ah au secours, j'utilise un embout en tant que pointeau. C'est pas grave. Bon, ça j'aime pas. Un truc que j'aime pas par contre chez Arma, tout petit roulement en entrée. Mais un truc que j'aime bien chez Arma, un gros roulement en sortie. Je pense, j'arrive pas à savoir si c'est. Non, c'est pas un 8 par 16. On va mesurer ça tout de suite les gars. On va mesurer ça tout de suite. Et c'est des roulements qui sont pris dans des bagues métal. Donc aucun moyen de tout niquer. Regardez-moi ça. Il y a des bagues métal qui sont serties dans le bulkhead. Ça franchement c'est très bon. Regardez-moi la taille du roulement. On va essuyer un peu tout ça. Je vais vous le comparer à des roulements on va dire standards. Alors mes roulements en 8 par 16 ils sont là. Je crois que c'est les 8 par 19 qu'ils ont mis. Regardez-moi ça, ouais. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc autant vous dire que vraiment, c'est une machine qui a été bien conçue pour les bâcheurs. Regardez-moi la taille du roulement. 8 par 19. Je vais vous dire franchement, pour moi, cette taille de roulement, c'est une taille de roulement qui doit être démocratisée. Parce que le 8 par 16, c'est bien sur les buggy. Mais avec les puissances actuelles du brushless, ce type de roulement, voilà quoi. Là où ça, 8 par 19... Oh, c'est génial. Ça ne bouge pas d'un poil. Vraiment, je fais appel à tous les constructeurs. Mettez-nous des gros roulements. Ça, c'est bon. Ça, c'est ça qu'on veut. Donc à l'avant, je vais démonter quand même vu que c'est la direction. Mais il y a rien de bien trop différent. Franchement, ça, c'est le type de roulement que je veux, moi. Ça, c'est le type de roulement que je veux. C'est le type de roulement qui est quasiment increvable. Ah, reviens là toi. Même si à l'entrée je voudrais quand même un roulement plus gros. Là j'ai quand même au moins un 5 par 16. 5 par 16 ou 5 par 15 minimum. Mais un roulement digne. Parce que là c'est un roulement de 1/10. Et moi je veux un roulement comme les roulements qu'on trouve dans les moteurs. Regarde ce genre de roulement. C'est des 5 par 16 ou 6 par 16. Bref, je veux du gros roulement. Ça c'est mon stock de roulement. Donc niveau bulkhead, bah rien à dire pour l'instant, c'est une machine qui est éprouvée. C'est une machine qui est bien éprouvée. Et qui franchement m'inspire bien. Donc sous le truc en plastique, il y a quoi? Je suppose une noix standard. J'essaie de pas me niquer la main. Voilà. Ouais, c'est une noix standard allégée presque on va dire. Une petite noix comparée au reste de la machine. Mais bon, c'est très correct. C'est très correct. Ça me fait penser aux noix HPI, ça, quand même. Vraiment, parce que HPI, il y a quelques années, quand même, ils avaient déjà fait ça. Du plastique autour de VTR pour bien tenir le bulkhead. Est-ce que j'ai une noix pour vous montrer? Quelque part dans mon stock de pièces HPI. Ah, voilà, exactement. Tiens, regardez-moi ça. Une noix HPI, une noix Arma. Autant vous dire que HPI, Arma, ils avaient rien inventé. Et en plus, HPI, ils avaient des BTR qui traversent. Donc autant vous dire, un BTR qui arrive d'un côté et qui ressort de l'autre. Contrairement à Arma où c'est juste un simple BTR. Tiens, je me demande, est-ce que ça rentre? Non, ça c'est une sortie en 6 mm. Et ça c'est en 5 mm. Donc autant vous dire, et encore ça c'est une noix du HPI à la couleur. C'est vieux HPI. Ça, ouais définitivement j'ai chopé. Ça c'est sur un HPI Savage 21 ou 25. Donc on vous dire que c'est les Savage qui ont 19-20 ans. Donc Arma n'ont rien inventé sur ce sujet-là. Ils ont juste mis beaucoup plus de plastique. Bon, après c'est bien parce que quand c'est certains cardans options, des fois les axes ils peuvent se barrer. Et là avec ça, aucun risque que les axes se barrent. Ce qu'il y en a déjà qui faisaient en mettant une bague en métal autour de la noix. Simplement pour éviter que l'axe se barre. Donc c'est standard. Mais encore une fois, innovation, quéquette quoi. Bon, si ça marche, c'est nickel. Alors, il est où mon BTR? Reviens à toi, on va te remettre en place, histoire de pas te perdre. C'est juste pour éviter que...
Voilà. Donc ça tient, c'est nickel. Et en plus, le roulement, on va dire, est presque protégé. Ça, c'est bon. Mon téléphone fait des manières. C'est bon. Donc, le bulkhead arrière, pour l'instant, c'est OK. Le diff arrière, c'est OK. C'est OK, c'est OK. Je vais me le remettre là. Juste pour dire. Juste pour pas le perdre. Donc, maintenant, passons à l'avant. Bon, là, ici, le support d'aileron, il est vachement plat. Ouais, c'est tout ce qu'il y a de plus standard. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, donc j'en ferai pas. L'aileron, c'est un aileron type compète. Le support moteur est tenu par 3 vis, une de 3 pour la partie moteur et 2 pour la partie avant. Donc est-ce qu'on va réussir à enlever ceci sans encombre? Oui, on va réussir. Yes, on va réussir. Nickel. Donc, la plaque châssis. La plaque châssis, c'est du bon matos. On est en 3 ou 4 mm. On est en 3 mm. C'est suffisant. C'est suffisant 3 mm. Sur un buggy en tout cas. À l'avant, vous voyez, c'est le même acabit de transmission. Peut-être un jeu un peu grand, quoique. Ouais, bon. Le pare-choc avant. Le pare-choc avant, quoi. Et encore une fois, bah, vous voyez, j'ai pas grand chose de plus à dire. À part que là, je sais pas si vous allez voir, mais la grosse tête de vis, là, juste là. C'est parce que j'ai passé une vis en M4 pour tenir le plot. Et puis voilà quoi. Donc il n'y a rien de bien, rien de beaucoup plus à dire. C'est tout à fait sympa. Ça change pas beaucoup de l'arrière, hein, je vais vous dire. C'est très ressemblant. Donc niveau sauve-cerveau, il est pas serré du tout et pourtant nickel. Contrairement au sauve-cerveau du Savage où franchement même serré à fond il est pas bon. Donc nickel. Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire moi. Mis à part que pour l'instant je suis très... Oula. Mis à part que pour l'instant je suis très content, c'est une machine, il y a plein de bons points, il y a du matériau là où il faut. C'est une machine de bâche pure souche, c'est pas du tout une machine de compète, vraiment. La base des bases c'est une machine de compète certes, mais maintenant c'est une machine de bâche. Moi je vais pas faire de la compète avec ça, j'ai déjà mon caster que je dois remettre en état. Bon bah nickel hein, les gars, moi je vous dis cette vidéo touche à sa fin. Moi je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon après-midi, portez-vous bien, tout ça, et puis salut à tous, allez, ciao.